Bien le bonjour, donc voici une nouvelle vidéo sur la SR. Là j'ai peint le porte-bagages. Alors il y a des parties chromées que j'ai pas pu retirer tout simplement parce que c'est difficile à retirer. La rouille pareil elle a piqué le chrome. Donc j'ai fait comme j'ai pu, mais le rendu n'est pas si mal. Voilà. Donc voici. Donc là c'est parti où il y avait encore le chrome, vu que c'est lisse, et là les parties granuleux, bah, c'est où il y avait la rouille. Voilà, tout simplement. Et le rendu n'est pas si mal, sachant que ça va être caché. Bon, il y a encore des endroits où il manquait de la peinture, mais bon, je l'ai passé quand il passe. La peinture, j'ai quand même bien assez chargé, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien du tout. J'ai pas perdu mon talent d'artiste. Donc, il y a aussi, du coup, ça va aussi passer en tuto comment retirer sa boucle arrière de la SR. Voilà. Donc, il va falloir retirer les vis des amortisseurs arrière. La vis aussi qui maintient garde-boue arrière plus la selle, celle-ci. Voilà. Donc, moi, il m'en reste une parce que l'autre, je l'ai pas remis car j'avais perdu l'écrou. Ou alors parce que j'avais perdu la vis. Enfin, c'est une des raisons pourquoi je l'ai pas remis. Donc, c'est là. Donc tu retires cette vis là pour pouvoir dévisser la selle côté arrière parce que normalement tu as quand une vis à l'avant mais elle est bien cachée. Sinon il faut enlever les caches et peut-être la boîte à air. Donc la selle elle va te servir à retirer la vis qui est ici. Voilà. Qui est là. Qui est là. Donc je m'attaque à ça. Donc là ce sera clé de 10 pour ici. Alors tu as un écrou qui est derrière. Donc tu retireras ces deux vis là et ensuite tu auras ta boucle arrière. Donc moi le plus chiant ça risque d'être pour les ressorts sachant que j'ai rien pour le maintenir. Voilà. Donc moi sur ma boucle arrière j'ai les fixations arrière qui remontent vers le haut et tandis que celui-là il remonte vers le bas. Donc à mon avis ici ça va être caché par la selle. Ah bah là en fait pas besoin de retirer entièrement les suspensions, juste les dévisser. Ça coule ici dedans et tu viens le bloquer quoi. En tout cas il est très léger comparé à l'UG. Lui à mon avis il doit être encore plus vieux parce que lui c'est en acier et lui c'est en acier renforcé et lui en acier plus léger. Je le sens il est plus léger. À mon avis lui il sert juste pour poignée passager tandis que lui doit supporter une charge comme le top case c'est autre chose. Donc lui il est beaucoup plus lourd. Ouais, par contre lui comme j'ai dit l'autre autant t'as pas besoin de dévisser entièrement les amortisseurs, mais à celui-ci, si. Celui, il faut dévisser entièrement les amortisseurs. Voilà. Ah, c'est pas pour tout de suite que je vais mettre le porte-bagages. Faut que je modifie les fixations au niveau des amortisseurs, ils sont trop éloignés. Je te montre, regarde. Je suis complètement à côté.
Donc il va falloir que je découpe les pattes, pour les reculer. Voilà, tout simplement. Je vais mettre la selle pour voir le rendu. De toute façon, j'aurais pas pu le mettre. La selle, les fixations ne passent pas avec la selle. Je suis pas encore, la fixation de la selle n'est pas encore là. Que ici ça tape. Voilà. Là j'ai la barre qui tape ici. Tout simplement. Ah. Attends, ah ouais, ah si. À mon avis, ces fixations là se reprennent ici au niveau des clignotants. Je vais essayer ça. Je vais le mettre là au niveau de la patte de clignotant. Ça se peut que c'est là que ça se prend. Parce que là, la selle elle touche dessus. Ça se peut que c'est peut-être pour ça que les pattes ils sont comme ça. Je vais essayer ceci. Bon, comme par hasard, j'ai trouvé le système. Et comme par hasard, j'ai ça qui emmerde tout le monde. Ça alors. Une patte, je sais pas ce que c'est, je sais pas à quoi elle aurait pu servir avant. Donc, je vais la couper, hein. Voilà, tout simplement. Donc je coupe. Donc oui, c'est bien comme ça. Là, une patte de fixation qui va aller au niveau du clignotant, tout simplement. Et je vous fais voir le résultat après. Voilà. Et je coupe cette patte là et de l'autre côté. Et on se retrouve tout de suite. Bon voilà le résultat, par bagage j'ai fait. Enfin il est monté, donc c'est bien comme j'avais dit. On le met au niveau des fixations du clignotant. Et comme tu peux voir, le clignotant arrière il a changé. Ouais, des fois j'ai le soleil qui tape sur la tête et je fais des conneries. Tout simplement. Parce que j'aurais pu. Alors regarde, j'ai commencé à le couper. Ça c'est pas de fixation du clignotant. C'est ça. J'étais parti couper parce que je voulais le mettre ici juste devant. Donc je coupe en premier. Puis bah bien sûr le disque qui a sauté puis a tapé dans mon clignotant, je le ferai voir après. Mais je me suis après, une fois avoir coupé, je me suis dit bah pourquoi je le mets pas entre les deux? Tu sais, en sandwich. Ah du coup en fait je l'ai lui coupé, lui là-bas il n'est pas coupé. Voilà. Donc j'ai dû remettre mes anciens clignotants. Normalement je les ai conservés. Et là j'en ai un qui était cassé parce que je les avais changés. Hein. Mais voilà ce qui est arrivé. C'est que la disqueuse elle a ripé. J'ai touché le clignotant. Donc il y a ça qui s'est barré en premier temps, mais ça va. C'est juste à visser et c'est la vis là qui s'est barrée. Donc du coup ça s'est tombé. La disqueuse a ripé, comme je dis. Elle est venue taper l'ampoule. Voilà, là comme tu peux voir. Ici. Elle a tapé l'ampoule. Du coup l'ampoule elle est grillée, elle fonctionne plus. Et là, il me semble avoir une vis sur ce trou. Bah du coup j'ai tout le système qui coulisse. C'est tout le système avec le câble. Voilà. 30 € des clignotants que je vais pas remettre maintenant. Voilà, ça me fait chier. Et bon, c'était pas plus mal parce que
Ouais, coronavirus. Peut-être pas plus mal, mais comme ça au moins avec le top case et autres, on verra mieux à l'arrière pour les clignotants. Tout simplement. Donc, une ampoule à racheter pour mes clignotants à 30 balles. Donc voilà. Donc j'attends ma caisse de 45 litres, mon top case de 45 litres. J'avais acheté une sacoche réservoir. Voilà. Donc je vais le monter. Sacoche réservoir aimanté, comme c'est un réservoir métallique, avec la sangle devant pour le tenir sur la potence. Donc alors imagine, sacoche, plus le top case, plus moi avec un sac que j'ai déjà acheté aussi, qui m'utilise pour transporter mon habit de pluie. J'utilise pas la sacoche réservoir parce que je voulais la mettre définitivement, mais en fait ça va être chiant. C'est pour pouvoir refaire le plein. Ouais, j'avais pas pensé à ça. C'est, j'ai le bouchon de réservoir quoi, qui est juste en dessous, malheureusement. Donc voilà ce que ça va donner. Moi dans cela j'ai de la place. Elle est étanche. Enfin, je possède l'étui, son imperméable qui est à l'intérieur. J'ai des sacoches un peu partout. J'ai la grosse caisse qui va arriver à l'arrière, donc du coup la 45 litres qui va faire de ici jusqu'à là à peu près sur sa commutaire. Ça a l'air d'être bien gros. Et à ça, normalement je voulais remettre des sacoches ici sur le côté. Ça va faire vraiment on va dire une caravane, une moto-caravane. Voilà. C'est pour ça aussi que j'ai pris la bulle, pour la pluie, le vent dans la gueule, pour éviter tout recevoir, pour que j'ai froid. Donc le sac, la caisse qui arrive, le porte-bagages qui est en famille, qui tient tout, voilà. Et voilà pour mettre des sacoches. Et si je mets des sacoches, il faut que je redégage mes clignotants et que je viens les fixer. Alors si c'est des sacoches en plastique ou métal que je trouve, ils sont collés à l'arrière. Ou si c'est des sacoches en cuir, je viendrai incorporer des clignotants directement dans ma grosse caisse. De toute façon dans la caisse, dans ma caisse il va avoir des prises USB, prise 12 volts que je vais directement alimenter dessus, peut-être avec une deuxième batterie. Avec j'aurai une batterie pour l'arrière qui pourrait être rechargée aussi directement avec la bobine. Dedans, faut que je vois pour éviter que ça me fait du 24 volts et que je crame tout. J'en ai aussi un qui va arriver, une prise 12 volts et avec deux ports USB qui vont être fixés ici sur le volant, sur le guidon, tout simplement. Et au moins je pourrais mettre de l'outillage à l'intérieur. Donc j'ai eu l'an d'avoir du 50 cm3 de temps avec des pots pas en normes, avec des carburateurs qui possèdent des filtres à air, des cornets au lieu de laisser leur putain de boîte. Ça fait plus de bruit que ça avant que ça consomme et en plus ça me casse les couilles, ça me casse les oreilles. J'ai toujours détesté ça, rouler en faisant hyper beaucoup de bruit. Ça me cassait les oreilles. Ah, je savais un moment, mais tout le temps, c'est casse-boue, c'est casse-couille. Bon, donc vous voyez à peu près le résultat et où je veux en venir. Donc le projet pour faire des vacances avec la moto, ça avance. Et c'est même bientôt fini. Peut-être que d'ici
mars, avril 2021, peut-être que je vais commencer à faire de grandes balades avec la moto. Voilà. Peut-être prendre des congés là, ou alors moins. Peut-être pas juin, juillet, il fait trop chaud. C'est usant. C'est usant la chaleur déjà avec le manteau plus le casque. Et surtout vu que c'est un refroidissement à air, alors tu vas pas avoir de grosses pannes. Voilà. Donc si ça te plaît, bah, tu connais la chanson, tu laisses un like, un commentaire. Et je t'invite à t'abonner si tu l'as pas déjà fait. Ciao!